Parfait, merci. Voilà, ok. Alors, vous allez reprendre votre déclaration TVA sous les yeux. Allez-y. Donc, comme je vous expliquais la semaine passée, vous avez sur votre première feuille TVA, je vais peut-être, hop, partager, ce sera plus simple. Voilà. Oups. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est, on va commencer par les opérations à la sortie. Alors, les opérations à la sortie, ben, il va nous intéresser, qu'est-ce qui nous intéresse? La case 00, 01, 02, 03. Pour le moment, on verra les autres après. En 00, vous devez noter le montant hors TVA de vos ventes à 0%. En 01, c'est le montant hors TVA de vos ventes à 6%. En 02, c'est le 12%. Et en 03, c'est le 21%. D'ailleurs, c'est noté ici. Hein, donc pour le moment, les cases qui vont nous intéresser, c'est 01, 02, 03. Quand vous mettez votre montant hors TVA et que vous faites des ventes, vous devez repayer la TVA à l'État. Et dans quelle case est-ce qu'on met cette TVA? À la deuxième page, en taxe due, en 54, à la case 54. Donc là, en case 54, c'est le montant TVA que vous devez reverser à l'État. Pour chaque facture, vous avez, si vous faites une vente de 6%, vous avez votre montant de base en 0,1 et vous avez votre TVA en 54. OK? Alors, on m'a posé la question déjà. Évidemment, vous cumulez le 54. Hein, ce n'est pas un 54, il n'y a pas 54 dans la déclaration. Vous n'avez qu'un 54, vous devez cumuler toutes les TVA dues sur toutes vos ventes, évidemment. Ça, c'est pour vos ventes. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui aussi, c'est les opérations à l'entrée, donc c'est-à-dire les opérations sur vos achats. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est 81, 82, 83. 81, ce sont l'achat de marchandises. 82, c'est tout ce qui est BSD, services et biens divers. Et 83, c'est tout ce qui est investissement. Alors, attention, les investissements, on utilise la case 83 qu'à partir d'un montant de 1 000 €. Donc, si vous avez un investissement, c'est pas un investissement. Alors, imaginez, vous achetez un iPhone à 800 €, ce n'est pas considéré comme investissement. Il faut que l'investissement soit plus de 1 000 €. Et vous verrez que ça a son importance. Bientôt, vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas se tromper. 82, c'est tous les services et biens divers. Donc là, vous allez devoir réfléchir. Est-ce que dans ma compta, ce que j'achète, je le mettrai en 61 ou est-ce que je le mets en 604, achat marchandises?
Donc ça, c'est référence à la compta. Est-ce que c'est un service bien divers, un compte 61? Est-ce que c'est un 604, un compte marchandises? Ici, c'est toujours vos montants hors TVA aussi. Pour récupérer la TVA, puisque vous récupérez la TVA sur vos achats, hop, vous allez dans taxes déductibles et là, vous utilisez la case 59. Donc, 54 pour les ventes, 59 pour les achats. Quand vous avez fini tout ça, vous reprenez le montant de votre case 54 en XX, le montant de votre case 59 en YY. Évidemment, on additionne les autres quand on a des autres, mais on ne va pas s'occuper de ça maintenant. Vous faites la différence entre XX et YY. Si vous avez plus de TVA à payer qu'à récupérer, vous allez mettre la différence en case 71. Si vous avez plus de TVA à récupérer que de TVA à payer, vous allez mettre le solde en 72. Donc la case 71-72, c'est la différence entre XX et XY. Donc si vous avez un solde à payer, il se retrouvera en 71. Si vous avez un solde à récupérer, il va se retrouver en 72. Est-ce que ça va? Ou est-ce que vous avez des questions? Non, ça c'est bon. Non, ça va. Eh bien, si c'est top, vous pouvez directement aller dans vos fichiers. Il y a un exercice qui vous attend. C'est l'exercice 1. Et on vous dit que vous êtes une société de vente d'alimentation et de produits divers. On vous donne toute une série d'achats et de ventes. Pour chaque achat et chaque vente, je vais vous demander de mettre le montant dans la bonne case TVA, aussi bien dans les, donc, en case 54, 59, 01, 02, 03, 80, 82, 83. Et je vais vous demander de me dire si votre client doit récupérer de la TVA ou si il doit en payer. Ça va? Je peux vous poser une petite question? On Oui. aura toujours pour le vendredi? Oui. D'accord, Ça va? c'est bien. Parfait. Je vous laisse travailler. D'accord. Oui.
Les journaux, je suppose que c'est des hebdomadaires. Je peux considérer que c'est à 0, oui. Ok, merci.
Ça va? Oui. Parfait. Allez, on est parti. Yasmine, tu m'entends? Oui, Eh bien, c'est pour toi le premier. Yasmine, c'est moi. Yasmine, hein, j'ai dit. Moi, je ne vois rien ici, hein, donc je vous fais confiance. ok. C'est Voilà. Audrey Voilà, qui a répondu. Ah, voilà, c'est ça, Sandrine, non. Ben, Yasmine, c'est bon? Oui, Ah, je t'écoute. achat de pain, j'ai mis en 81, Oui, marchandises, t'as mis combien? 250. Oui, et puis? Aliments aussi, Oui, alors 250 en casse 80. Non, non, non. Et puis, c'est pas fini. TVA. Ah oui, Oui, j'ai mis en 59 oui. pour un montant de 52,5. Ah, est-ce que le pain est à 21%? C'est du marchandise, non? Ah oui, mais ça, heureusement que ton pain n'est pas à 21%. C'est du 6%. Que ça soit des marches, peu importe, c'est pas ça que tu dois regarder. Tu dois regarder ce que tu as acheté comme marchandise. Ici, c'est du pain, donc c'est 6%. Ouais. Donc, ça fait 250 en casse 81 et 15 en casse 59. Oui, Ça va? oui, merci. Vous aurez le corrigé, hein, ne vous tracassez pas. Thomas, tu es là? Non, oui, je suis là. Je t'écoute pour le deuxième. Moi, j'ai pas suivi sa réponse. Attends, Thomas, attends. Donc, en 81, 250. En 59, 15. Ça va? Thomas, Ok. vas-y. Donc pour l'achat d'aliments de chien, j'ai mis 125 en gris 81 Oui. et du coup j'ai mis 7,50 en gris 59. Est-ce que quelqu'un a mis quelque chose d'autre? Moi, j'ai mis à 21%, vu que c'est les aliments pour chiens. Oui, aliments pour chien, c'est 21%. Hein. Ok. Ça va? Donc, en case 81, 125. Et en case 59, 26,25. Marie, Euh, pour l'imprimante en 81, 70,25. sûr que c'est en 81. Bah, c'est pas un investissement où je me suis dit. Non, mais si tu dois mettre ça dans un compte de comptable, tu vas le mettre encore en quel compte? Mais oui, c'est pas en marchandises. En Donc, 82 alors. 82. Et en 59, 14,75. Donc, en 82, 70,25, ce n'est pas de la marchandise. Si vous devez mettre ça, vous allez mettre ça en petit matériel ou en fourniture de bureau si vous devez mettre ça en compta. Et en 59, 14,75. Ah, j'avais mis 17,85. J'avais mis du 21% pour l'imprimante. Ah oui, mais je crois que tu n'as pas fait attention que c'était TVA comprise. Les 85 € sont TVA comprise, hein? À mon avis, tu as calculé 21 sur 85, non? Oui, c'est ça. Oui, oui. 14. 14,75.
Alors, vous avez... Quel est le suivant? C'est Elena. Micro. Elena, m'entends-tu? Non. Voilà, vous m'entendez? Voilà, je t'entends, c'est parfait. Alors, le suivant. Frigo 83 Oui, et 21% de TVA oui, donc et en 315. exactement. Donc en 83, 1500 et en 59, 315. Laura, Donc, pour la facture de téléphone, j'ai mis 66,12 € en casse 82 oui, et 13,88 € en casse 59. oui, j'ai un petit cent de différence, mais c'est pas grave. Hein. Oui, j'ai arrondi. Oui. En 82, 66, 11. En 59, 13, 89. Et la farine. On a oublié la farine? On a oublié Ouais. la Ah, farine? Ben, c'est je pas l'ai passé, grave. Et la pardon. farine? Et la farine? Voilà. C'est pas grave. On va donc, facture de téléphone, 82. On va rester sur la facture de téléphone. On revient sur la farine après. 82, 66, 11, 59, 13, 89 pour le téléphone. Concernant la farine, vous apprendrez que je déteste cuisiner et que c'est pire que tout. Donc, c'est pour ça que j'ai oublié la farine. Robin, c'est à toi. Avec la farine. Farine alimentaire, Oui, donc 81. oui, 5 en 81. Et c'est à 6%. oui. Donc en 59, c'est 4,5. Exactement. Donc, en 81, 75. En 59, 4,50. Sandrine, Oui, quelle question? les journaux. L'achat des journaux. Oui, 200 € casse 81 oui, c'est juste. et 11,32 case 59. Je t'arrête tout de suite. Les journaux, c'est 0%. J'ai pas suivi les journaux, c'était. 0%. Ah oui, c'est 6% normalement. Non. Les journaux, Oui, c'est 0%. Ceux que tu achètes 50%. tous les jours, c'est 0. Je vais refaire le calcul. Ne refais pas le calcul. 0, c'est 0. Il y a peu de TVA. Il n'y a pas de TVA. Ah, Donc, d'accord. en 81, 200. Ah, ok. Ça va? D'accord. Mais madame, 200, c'est TVA compris. Il n'y a pas de TVA sur les journaux. Ça va, ça va. Désolée. Pas de souci. Alors, Christelle. Oui, madame. Alors, Christelle, la vente de marchandises pour 500 €. Marchandise 500 €. Un instant. 395 ou quoi? 03. Attends, on te dit que c'est de la marchandise alimentaire. Est-ce que c'est du 21 ou est-ce que c'est du 6%?
6%. Ah, donc c'est quelle case déjà? 0,1. Oui, 0,1. Et combien vas-tu mettre en 0,1? C'est ton montant hors TVA, Christelle. 470. Ton montant hors TVA, c'est combien ici? 500. Eh bien, voilà. Donc, en 0,1, tu mets 500. OK. Et quelle autre case est-ce que tu vas faire marcher? 54. Oui, et tu vas mettre combien? 30. Exactement. Donc, 500 en 0,1 et 30 en 54. OK. Ça va? Ça va, merci. Alors, Sonia. Sonia, tu vas m'acheter du vin. Bon, je dirais case 03, Oui, 165,28. oui, Et en 54, 34, 72. c'est ça, oui. Donc, en 03, 65, 28 ou 29. Hein. Et en 54, 34, 71, 72, suivant comment vous avez arrondi. Ah, Lucas, c'est pour toi. Allô? Je vais Oui. casser. Ah, Nous sommes au journaux, c'est ça, j'ai des coupures en fait, j'ai beaucoup de coupures. Donc, Alors, la vente de journaux. la vente de journaux, c'est à 21%. Non, pas. Ah, 0%. Oui. Donc, c'est 0,0. Exactement. Voilà. 100 en case 00. Madame, il me faudra une correction écrite, s'il vous plaît. Je ne pense pas avoir tout suivi. Attends, j'ai pas compris. Il me faudra une correction écrite, s'il vous plaît. Je ne pense pas avoir tout suivi. Sandrine. Oui. Chaque exercice, tu me le demandes et je te répète la même chose. À chaque exercice, vous avez chaque fois la correction. Ah, je d'accord. vais la mettre, mais je vais pas la mettre avant que vous ayez répondu. Mais vous allez avoir la correction, elle est prête déjà. Dans 30 secondes, vous l'avez. Ça va? Ça va. Je fais chaque fois une correction écrite, vous l'aurez, ne vous te tracasse pas. D'accord, madame. Ça va? Alors, je remonte, moi, et je reviens chez... qui est-ce qui a fait, parce que ça, je n'ai pas sur ma correction, je ne suis pas sûre. Qui est-ce qui a fait le montant des cases XX, YY? Moi, je l'ai fait. Attends, 2 secondes. Je n'ai pas noté. Voilà, je t'écoute. XX, ça fait combien? XX 64,71. Oui. YY 389,38. Ça fait 71 ou 72? Moi, j'ai mis 71. Maintenant, Est-ce que tu payes plus ou est-ce que tu reçois? Ça fait plus d'achats ou plus de ventes? ah non, on récupère 324,67. Alors, ici, vous devez regarder. Quelle est votre case la plus grande? La 59 ou la 54? Mais la 59. C'est la 59. Donc, vous récupérez de la TVA pour 324,67. Donc, l'administration va vous devoir 324,67. Question subsidiaire, pouvez-vous demander le remboursement? Le montant est trop petit, non? C'est pas 600 €? Je ne sais plus combien. 615. 615 les 3 premiers trimestres, 245 le troisième. Donc, le quatrième, pardon.
Donc, si vous êtes dans le 4e, vous pourriez demander le remboursement. Mais si c'est dans les 3 premiers, vous n'avez pas assez de sous pour demander le remboursement. Est-ce que ça va, ça? Je charge le corrigé, à tout de suite. Ah non, c'est pas vrai. Il me fait la même chose qu'hier. Attendez, parce que hier, j'ai eu ma... Attendez, parce que là, j'ai oublié d'ouvrir. Hop, voilà. Et il me fait la même chose qu'hier. J'ai tout qui disparaît de ma clé. Je dois la retirer et la remettre. Je ne sais pas. Hop. Voilà. Alors, voilà. Voilà. Si vous allez voir, le corrigé est en train de se charger. Maintenant, petite question en plus. Est-ce que vous pouvez déduire toute la TVA sur tout? Est-ce que vous déduisez toujours 100% de TVA sur tous vos frais? Non. 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 Et dans quel cas est-ce que, par exemple, vous n'allez pas déduire la totalité? Dans les services et biens divers? Véhicules. Les véhicules, mais ça, on va en parler après, parce que ça, c'est vraiment particulier. Donc, on me dit dans les services et biens divers, quoi par exemple? Bah, tout ce qui est électricité, eau, par exemple, si on a une partie professionnelle, une partie privée. Voilà. Attention, vous pouvez déduire une partie de la TVA. Si vous avez un magasin, un simple magasin, vous pouvez déduire toute votre électricité, tout votre chauffage, il n'y a pas de problème. Maintenant, imaginez que vous avez un salon de coiffure et que le salon de coiffure, il est chez vous. Donc, ça veut dire que là, vous avez une partie privée et une partie professionnelle. Vous ne pourrez déduire la TVA que par rapport au pourcentage de votre superficie professionnelle. Donc, quand on calcule comme ça, on voit un petit peu la superficie que prend la partie professionnelle par rapport à la totalité de l'habitation. Donc, ça veut dire à ce moment-là que vous ne pouvez prendre que X%. Imaginez que votre salon fasse 20% de votre totalité. Vous ne pourrez prendre que 20% des frais d'électricité, des frais de chauffage, des frais d'eau. Par contre, tout ce qui touche, si vous achetez un sèche-cheveux, ce sera 100%. Ça ne change pas. C'est vraiment ce qui est commun. Il y a autre chose que vous ne pouvez pas déduire à 100%. Réfléchissez. Les frais professionnels? Si, les frais professionnels, tu peux les déduire à 100%, sauf... Les frais de restaurant? Ouais, ça, c'est encore autre chose, ça. C'est les exceptions de chez exceptions, ça. Réfléchissez. Quelque chose dont vous vous servez tous les jours, 100 fois par jour. C'est pas les factures téléphone? Ah, mais plus particulièrement. Quel téléphone? Ben, c'est les abonnements GSM. Alors, tout ce qui est, ça vous allez retenir, tout ce qui est portable, ordinateur portable, tablette, GSM, toutes les factures liées à votre GSM, tout ça est déductible à 75%. Sauf si vous pouvez prouver à l'administration que vous ne faites jamais rien de privé avec ces choses-là, c'est-à-dire bonne chance. Prouver ça, c'est impossible. Hein? Prouver à l'administration que vous n'avez jamais
pris votre téléphone pour se téléphoner à votre famille, pour aller sur Internet pour voir un truc ou pas, ça ne va pas aller. Hein. Donc, dans l'absolu, pour être tranquille lors d'un contrôle, on ne prend que 75% de TVA pour tout ce qui est portable. Maintenant, vous avez un ordinateur avec une tour qui est fixe, vous pouvez le prendre à 100%. On parle bien de tout ce qui est portable. Je reviens aux frais de restaurant. Pourquoi? Alors, d'accord, ils ne sont pas déductibles à 100%. Jusque-là, je suis d'accord. Mais à combien sont-ils alors? 69. 69. Vous êtes en IPP ou en ISOC là? Hein? On ne parle pas de DNA hein, ici. Ah oui, merde. TVA, hein? Je crois que c'est 50 alors. Qui dit mieux? Ben, on n'en récupère pas, je pense. Voilà. Alors là, vous allez retenir. Et je vais vous expliquer pourquoi vous allez retenir. Parce que vous savez bien que pour certains d'entre vous, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, l'année prochaine, vous allez passer votre épreuve intégrée. À l'épreuve intégrée, il y a un petit monsieur qui est mon meilleur ami, qui s'appelle Tony Lamparelli et qui est la sommité TVA. Pire que lui, vous ne trouverez pas. Et il adore cette question, il vous la pose et il vous demande combien de TVA est déductible sur les frais de restaurant. Et c'est 0. 0, 0, 0. Que vous ayez une facture, que vous ayez un ticket, que vous ayez une souche TVA, c'est 0. Sachez qu'à l'examen, il y en a qui tombent les 2 pieds joints dedans et à l'épreuve intégrée aussi. Donc, vous ne pouvez pas déduire de TVA sur les frais de restaurant. Maintenant, vous allez recevoir dans peu de temps une liste qui reprend, vous verrez, on fera le tour, vous verrez qui reprend tout ce qui est déductible et tout ce qui ne l'est pas. Vous verrez ça, je vais aller vous la chercher, je ne suis pas encore allée télécharger la nouvelle. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ce que je vous demande de retenir, c'est le multimédia à 75%, les restaurants à 0, et si vous avez une partie professionnelle chez vous, vous ne pouvez déduire que la partie professionnelle. Effectivement, il y a une histoire de voiture, mais ça, on va voir un peu plus tard, enfin un peu plus tard, peut-être la semaine prochaine, la semaine d'après, parce que c'est très particulier l'histoire des voitures. Donc, vous allez voir. Alors, je vais essayer de vous charger le deuxième petit exercice sans me tromper, ce qui serait déjà très bien. Alors, je pense que c'est celui-là. Je regarde avant de vous donner les réponses, hein, parce que j'ai l'art, moi, de vous donner les réponses quand... ouf, oui, non, ici, on a déjà vu la voiture, donc c'est pas celui-là, c'est celui-ci alors. Celui-ci. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous mettre? Voilà. Ça arrive dans 30 secondes. Hein. Je vous mets juste une petite subtilité. Voilà.
Je vous cherche ça tout de suite. Voilà. Vous avez l'exercice 2. Et dans l'exercice 2, qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous êtes coiffeur, que votre salon représente 10% de la maison, vous avez fait des achats, vous avez fait des ventes. À vous de savoir dans quelle case TVA et quel est le montant TVA que vous allez pouvoir déduire. Je vous laisse travailler.
C'est bon? Oui. Allez, c'est parti. Je vais commencer par le... Hop. À moi? Non, par Raluca. Oui. Eh bien, je commence par toi. Oui, produit de coloration. Oui, Alors, en case 81, 1250. oui. 59,75 à 6%. Ah, malheureusement, C'est une matière c'est pas du première. 6%. C'est une matière... Ah oui, oui. Ah oui, vous ne devez pas regarder ça. Oui, je reste... Oui, malheureusement, c'est 6%. 21%, voilà. C'est 21%, donc c'est 262,50. Donc, J'ai tendance à aller de l'autre côté. Non, mais malheureusement, Oui. si tu veux aller au gouvernement plaider ta cause, c'est une bonne chose, mais Oui, non. Non. donc, en 80, 1250, en 59, 262,50. Oui. Ça va? Ça va pour tout le monde? Sonia? Oui. Donc, la facture d'eau pour 150 €. Oui. 15,82, 15 €. Vu que c'est 10% de la maison, que le salon représente 10% de la maison. Oui, mais attends, là, on va y venir. Je vais t'expliquer quelque chose, mais vas-y, continue. Et j'avais mis en case 59, 90 cents. Alors, en cas 59, 90 cents, c'est bon. En 82, vous pourriez effectivement mettre les 15 €. Mais pour la pratique, comment est-ce que je vais expliquer ça? En fait, quand vous rentrez votre déclaration TVA, il va y avoir des calculs qui vont être faits par la TVA. Et si il vous manque, ils vont prendre la case 81, 82, 83. Ils vont faire fois 21%. Il faut que votre case 59 soit égale ou en dessous. Si c'est au-dessus, ça n'ira pas. C'est les contrôles logiques. Donc, pour plus de facilité, pour un cent, ça peut coincer. Donc, pour plus de facilité et pour que votre déclaration soit juste, vous pouvez laisser le montant de 150 en 82, ça ne va gêner personne. Tant qu'en 59, vous avez les 10%, vous pouvez laisser les 150 en 82, ça ne va pas gêner la TVA du tout. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ou pas? Oui, c'est un peu logique. Comme ça, on voit bien que la TVA a été déduite. Exactement. Exactement. Est-ce que tout le monde a trouvé les 90 cents? Oui. Oui. Parfait. Alors, Christelle. Oui, madame. L'électricité, je t'écoute. 282. Oui. Et 42 à... Est-ce que tu es sûr que c'est 42? C'est 21. Oui, c'est 21%, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'on t'a dit? Ah, mais les 10%. Ah oui, oui. Ah, oui, ça fait toujours. C'est bizarre. Ça fait combien alors? Un instant. On a dit oui. 1,2, madame. Comment ça, 1,2? 4,2. Ah, 4,2.
82, 259, 4,2. Ici, je vais vous donner un conseil d'amis. Quand je vous donne un exercice à préparer, préparez-le parce que tout va s'enchaîner, va aller de plus en plus vite. Et la base, moi, je ne la referai pas 20 fois. Hein. Donc ça, c'est libre à vous. Maintenant, voilà. Si vous savez faire ça, c'est parfait. Sans préparer vos exercices à l'avance, c'est parfait. Maintenant, méfiez-vous. Hein. Alors, je suis chez quelqu'un que j'ai oublié tantôt, en fait, non? Attendez un peu. Chez qui est-ce que je suis? Martine. Martine, t'es là? Oui. Je t'ai oublié tantôt, non? Ah, peut-être bien, oui. Ouais, mais je pense que oui. Alors, Ah, ben voilà. on a des factures pour des magazines. J'ai mis dans les 0%. Ah, ben c'est là que est le piège. Vous allez voir, si vous demandez aux anciens, ils vous diront, Madame Médard, à ces examens, il y a toujours des pièges. Ah oui, j'ai considéré ça comme des journaux hebdomadaires. Donc, attention, si j'avais mis journaux, ce serait 0. Magazine, c'est 6%. ah ben oui, du coup, je ne l'ai pas calculé. Du coup, en 82, ça fait 70,75. Et en 59, 4,25. Ok, Ça va? ça va. Les autres, ça va? Qui était tombé dans le piège? J'ai hésité, j'ai calculé les deux. Ah ben oui, ben ça c'est plus facile, tiens. Voilà. Au cas où. Pareil. Ah pour ben être sûr. oui. Ben oui. Donc attention, quand on parle de journaux, c'est du 0%. Quand on parle de magazine, c'est du 6. C'est un peu la notion. J'ai une petite question pour les magazines. Il n'y a pas de déduction sur la TVA parce qu'on pourrait estimer qu'il les a lus en... Comment ça, il n'y a pas de déduction? Si, hein, on a mis 82, 70,75. Ah, tu parles un pourcentage? Oui. Non, ça, on ne va pas chipoter là-dessus. Non. On va considérer que c'est des magazines pour sa profession. D'accord. Ou des magazines pour mettre dans la salle d'attente, tu vois? D'accord. On ne va pas trop chipoter là-dessus. Véronique. Moi, je n'ai pas très bien compris. Attends, qu'est-ce que tu C'est veux pas- savoir? Oui, la différence entre la TVA sur les journaux et les magazines, c'est quoi? Alors, journaux. Les journaux, c'est la Meuse, c'est Vers l'avenir, c'est les journaux que tu vas chercher tous les jours. Ça, c'est 0%. Les magazines, ce sont les choses que tu as soit par semaine, soit par mois. Et ça, c'est du 6%. Ok. Ça va? Pour les ventes et pour les achats. Exactement. D'accord. Véronique. Oui. Oui. En case 81, 247, 93. Je t'écoute. Et en case 59, 52, 07. Pourquoi tu as mis ça en 81? Ben, c'est achat marchandise. Tu vas le revendre, ton sèche-cheveux? Ah non, 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 non. C'est... non, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est en 82. Exactement. C'est considéré comme du petit matériel. Donc 82, 247,93 et en 59, 52,07. Sandrine. Oui. Ton armoire, tu vas en faire quoi? Quelle question? L'armoire de rangement.
Mon document s'est fermé sans s'enregistrer. Je vais rouvrir à nouveau. Fracasse. C'est bon? Presque. Voilà, j'y suis. Ok. Donc, la nouvelle armoire de rangement pour 1200 €. L'achat d'une nouvelle armoire. Oui. 1215,83. Oui. Et 252,59. Exactement. 1200 en case 83 et 252 en case 59. Robin. Facture JSM, j'ai mis 56,25 en 82. Attends, 2 secondes. Il n'y avait pas le shampoing avant ou j'ai mis le GSM avant, moi? Ah non, il y avait le shampoing, désolé. autant pour moi. Décidément, hein? Il nous arnaque à chaque... Ah non, c'était pas toi tantôt, hein? Alors, le shampoing. Le shampoing, je l'ai mis en 81. Oui. 99,17. Oui. Et en 59, 20,83. Exactement. Donc, 99,17 en 81 et 20,83 en 59. Laura. Donc, la facture de GSM, j'ai mis en 82,75 et en Oui. 59, 11,81. Exactement. En 82, 75 et en 59, 11, 81. Est-ce que tout le monde a compris? Moi, j'ai mis directement 0,75 fois 0,75 en 82. Donc 56,25, c'est pas correct. Comme j'ai expliqué tantôt, ce n'est pas faux, mais pour des questions pratiques de TVA, de calcul TVA, c'est mieux de mettre la base entière. Okay. Mais c'est pas faux, hein? C'est pas faux. En fait, nous, on a au bureau, on a par habitude de mettre la base entière. Comme ça, on est tranquille avec notre logique et on voit bien qu'il n'y a que 75% qui a été pris. Et quand on fait les contrôles logiques, on est sûr d'être bon. Parce que je dis, pour un CEN, parfois, ta déclaration peut être refusée par l'administration. Donc, comme ça, on est sûr. Donc, mais voilà, mais c'est pas faux. Le plus important, c'est 59 et 54. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est ça. Alors, après, je suis chez Elena. Et vente coiffure, c'est vente Oui. de 0,1. Oula, attends, je t'entends mal. Là. T'as mis du 6% ou du 21? 6%, oui, et c'est 0,2, allez. 0,1. C'est pas du 6%, c'est du 21 quand tu vas chez le coiffeur. Hein. Ah, ok. 21. Donc, c'est 0,3. Oui, exactement. 3000. Oui. Et TVA, c'est 21, 630. 630. Oui.
630 en 54. 54, oui. Oui. Donc, 3000 en 0,3, 630 en 54. Marie? Je les ai mis aussi en 0,3. Oui. Et en 54, j'ai mis 63. Oui, donc en 0,3, 300 et en 54, 63. Yasmine? Yasmine? Allô? Oui. Yasmine qui pensait être tranquille, ben raté. Est-ce que tu as une TVA à récupérer ou une TVA à payer? Je sais bien qu'il faut payer, enfin qu'il faut récupérer, mais j'ai pas fait le calcul. C'est sûr que tu dois récupérer. Parce qu'on a acheté plus. Je n'en suis pas si sûre, moi. Qui est-ce qui a fait les calculs? Moi, je les ai faits. Oui. En XX, on a 693. Oui. Et en YY, on a 608,56. Donc, ça fait 84,44 € à payer. En cas 71. En cas 71, oui. C'est pas parce qu'il vous semble que vous avez acheté plus que ce que vous avez vendu que vous ne devez pas faire le calcul. C'est combien? 84,16 la différence. 84,44. Moi, j'ai trouvé 84,16 la différence. Oh, tu as fait peut-être une petite erreur de calcul quelque part, mais je vais mettre la correction tout de suite, comme ça tu vas pouvoir regarder. On récupère 693 et on paye combien? Non, 608. non, tu payes 693. Oui. Et tu récupères 608,56. Oui. Donc ça fait 84,44. OK. Ça va? Oui. Alors, je mets la correction tout de suite. Hop. Voilà. Alors, où est-il lui? C'est très bien. Ah, voilà. Voilà. La correction arrive dans 30 secondes. Alors, question. Après 2 cours TVA, vous voyez déjà un petit peu le mécanisme, hein, tout doucement, de voir comment on récupère et comment on paye. Et donc, les mécanismes commencent à ancrer. Il faut absolument que ce qu'on a vu aujourd'hui soit bien clair dans votre esprit. Parce que vous allez voir que ça va se compliquer puisqu'on va faire intervenir d'autres cases TVA qui concernent d'autres choses. Donc, forcément, ça va un peu compliquer les choses. Donc, ma question est, est-ce que ça va pour vous de travailler comme ça, donc de voir un peu de théorie et de faire l'exercice tout de suite après? Oui. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Super. Oui. Ok, parfait. Parce qu'il faut me le dire, hein, quand ça ne va pas, moi j'essaye de changer, d'adapter, voilà. Une classe n'est pas l'autre et voilà, j'essaye d'adapter au mieux pour tout le monde. Donc voilà. Mais si ça vous convient, c'est parfait. Ben écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Ceux qui ont eu des difficultés pour l'exercice, n'hésitez pas à les revoir avec la correction, puisque la semaine prochaine, on va ajouter une nouvelle donnée. Ça va? Ça va. N'hésitez pas aussi à revenir vers moi si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Merci. Ça va? Ok, Je vous merci. souhaite un bon week-end.
Également. Également. Bravo.